On vous parle maintenant d'immigration. Le gouvernement du Québec qui a présenté ce matin ses nouvelles cibles. En fait, on pourrait dire nouvelles cibles, mais en même temps, ils ont choisi de ne pas aller vers une nouvelle cible, de maintenir le 50 000 nouveaux arrivants par année avec un complément avec des gens qui sont du programme Expérience Québec. Donc, par exemple, des étudiants qui auraient fini leurs études en français au Québec. Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, est avec nous pour décortiquer tout ça. Monsieur Lapointe, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, est-ce qu'on a des surprises? Est-ce qu'on a de l'étonnement dans ce qui est présenté aujourd'hui? Oui, quand même beaucoup, parce qu'on se souviendra cet été que la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, et le gouvernement en général jonglaient avec deux scénarios, et finalement, on n'a pris aucun des deux. Donc, c'est quand même surprenant, là. On est allé un peu mitoyer. Un entre-deux, ouais. Puis finalement, mais les oppositions ont mis le doigt dessus, on l'a vu cet après-midi rapidement en conférence de presse, entre autres Québec solidaire, sur le réseau X, le Parti québécois. Le vrai chiffre avec les rééquilibrages, les admissions hors cible et les rattrapages, entre autres dans la catégorie des gens d'affaires, le vrai chiffre d'admission pour 2024 serait 64 600. Et ça me fait un parallèle particulier avec ce qu'on vit à Québec, entre autres avec le tramway, les sondages. On n'est plus capable, en tant que citoyen, de comprendre les chiffres du gouvernement parce qu'ils sont souvent trafiqués à leur avantage. Le vrai chiffre d'admission pour 2024, c'est 64 600. Et on verra ce que la population va en penser, mais il faut le comprendre, là. Ouais. Parce que là, il y a le 50 000, il y a les gens. Ben ça, il l'avait déjà laissé entendre que le programme Expérience Québec, des étudiants qui graduent, qui ont étudié dans les universités francophones, donc forcément, si ont gradué en français, parlent parfaitement français. On dit, eux, on les comptera pas comme dans le 50 000. C'est un peu ça qu'ils ont dit dans ce cas-là. L'idée est excellente. Moi, je recommandais au gouvernement, d'ailleurs, de faire ça dès 2017, mais pour le programme Expérience québécoise, pour le volet des travailleurs. J'ai écrit un livre sur l'immigration qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », dans lequel j'ai 53 chapitres sur l'actualité des dernières années en immigration, de 2018 à 2023, la période préélectorale de 2018, les positions des partis, la réforme, tel sujet. Et j'ai des recommandations, et il y en a une qui est d'uniformiser le programme Expérience québécoise, qui a le volet étudiant, qui a été charcuté en 2020. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui en rouvrant la porte aux étudiants, on vient réparer ce qu'on a fermé en 2020. Donc, la CAQ répare. Oui. Vous êtes d'accord avec ce qu'ils font, mais vous dites qu'ils réparent leur propre erreur. À la base, ils réparent leur propre erreur, mais ils le font pas pour les travailleurs. Donc, pour les travailleurs, c'est 2 ans de travail à temps plein. Ce qu'il faut comprendre, Mario, on s'en rappellera ensemble, les immigrants parfaits du mois de janvier, des gens qui arrivent avec un permis de travail de 2 ans. Le moment où ils peuvent demander la résidence permanente, ils peuvent plus travailler parce que le permis de travail de 2 ans finit. Donc, avant la réforme de 2020, c'était 12 mois de travail qui était exigé, ce qui permettait, dans un permis de travail de 24 mois, de cumuler 12 mois de travail et de faire la demande de sélection permanente au Québec. Durant sa deuxième année. C'est ça. Là, il y a des milliers de personnes, malheureusement, qui dorment sur les lignes de côté parce qu'ils sont en train de cumuler le 24 mois de travail et qui n'ont pas accès parce que des fois, la profession a été retirée de la liste des professions exigibles aussi dans la réforme. Donc, ce qu'il faut comprendre, Mario, c'est assez simple. La CAQ s'est fait élire en 2018 en promettant de baisser l'immigration de 20%, de 50 000 à 40 000 admissions. Les admissions, c'est des gens qui sont déjà sélectionnés par le Québec. Donc, le Québec a déjà dit oui. Ils attendent juste l'approbation finale du Canada. Et en charcutant de 50 000 à 40 000, on a charcuté la sortie. Donc, ça crée un goulot d'étranglement qu'on suit depuis toutes ces années-là. Et les gens attendent sur les lignes de côté ou attendent le fédéral. Et là, on a vu un certain il appelle ça l'écoulement des demandes en traitement des gens d'affaires. Donc, pour les gens d'affaires, on va venir ajouter 5 400 à 6 600 admissions pour essayer de dépomper les 15 000 dossiers qui traînent dans la machine. Moi, je représente encore des dossiers, M. Dumont, déposés au fédéral en 2017, déposés au Québec en 2014. Donc, les inventaires de dossiers, les goulots qui sont pas réglés 9 ans plus tard? Qui sont pas réglés par le Canada. Et là, on le sait souvent, ça se renvoie la balle, c'est de la faute à qui? Mais c'est de la faute du Québec. Si le Québec dit au Canada, dans son plan d'immigration, finalise-moi 5 000 dossiers, mais s'il y en a 20 000 dans la machine, ça va prendre 4 ans. On le voit avec les dossiers de regroupement familial. Une grosse faiblesse de la réforme d'aujourd'hui, des annonces, c'est les grands laissés pour compte. Les médias l'ont annoncé cet été. Il y a beaucoup d'articles dans Le Devoir, entre autres, Journal de Montréal. Il y a 36 000 personnes qui attendent la réunification familiale. Le quota annuel, c'est 10 200. Donc, ça crée
2 ans et un petit peu plus, 3 ans Mais d'attente. ça, ouais. Mais ça, est-ce qu'on le fait pas en connaissance de cause? Le gouvernement nous dit, oui, la réunification familiale, on en fait, mais c'est pas si prioritaire. La priorité, c'est les besoins du marché du travail. Donc, il y a quand même quelque chose d'annoncé. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est quand même une volonté annoncée de dire ça, on a une priorité moins forte là-dessus. On veut une immigration qui d'abord est économique, répond au marché du travail. Je suis entièrement d'accord, mais c'est pas relié. En même temps, les gens ont des attentes raisonnables. Ils ont déposé une demande, ils ont payé des frais gouvernementaux de traitement. Ils s'attendent à se faire traiter dans un délai qu'on peut espérer raisonnable. Mais on pourrait facilement, en vertu de l'accord Canada-Québec, que je suggère d'ailleurs de rouvrir pour essayer de renégocier les bases qui datent quand même de 1991. Mais le Québec peut aller monter ses seuils d'immigration, du moins pour vider les inventaires. C'est ce que je recommande dans mon livre. C'est ce que j'ai dit à la ministre en commission parlementaire. J'ai dit, faites une année 2024.1 ne serait-ce que pour vider ce qu'il y a dans la machine. Je vous le répète, le Québec a dit oui, le Québec les a sélectionnés. On attend la phase finale, qui est l'examen de la santé puis de la sécurité, grosso modo. Donc, vidons les inventaires et après, si le nouveau seuil d'immigration, c'est 35 000 comme veut le Parti québécois, ou plus comme le Parti libéral, ou moins, peu importe, mais au moins, on aura vidé ce qui traîne. Et aujourd'hui, c'est l'exercice qu'on n'a pas fait. Ouais. Vous dites 35 000, le Parti québécois. Je voyais les commentaires du Parti québécois aujourd'hui, qui dit essentiellement, ben là, la CAQ avait promis 50 000. Là, il dit le programme Expérience Québec, faudrait pas les compter au-dessus, puis les gens d'affaires. Dit 35 000, puis si tu m'as... Je disais que le vrai seuil du Parti québécois, il serait à quoi? Si on a 22 000. Et le Parti québécois, il est quand même, je veux dire, il s'en sort avec... Mais c'est quand même un discours assez restrictif sur l'immigration, là, si on suivait... C'est radical. C'est assez radical contre l'immigration, oui. J'avais la discussion avec Guillaume Clich-Rivard en audition parlementaire. Tu sais, j'ai parlé avec la ministre, avec après ça une députée de Vimont, après ça avec Monsef Déragi, Parti libéral, après ça avec Guillaume Clich-Rivard. Puis lui, ce qu'il me disait, de mettre la pointe, dans le fond, les inventaires dans la catégorie des gens d'affaires, c'est environ 15 000 dossiers. Si on prend les parrainages, regroupement familial, c'est 36 000, ça fait déjà 50 000. Les travailleurs qualifiés, l'humanitaire, et on arrivait grosso modo à un chiffre de 100 000. Donc Guillaume Clich-Rivard et moi, ce qu'on se disait, c'est il y a pour 2 ans de seuil d'immigration de 50 000, juste pour vider ce qu'on a accumulé dans les dernières années. Et ça, c'est le bout que la population ne comprend pas, saisit pas, parce que l'admission, la sélection, immigration temporaire, permanente, on a déjà perdu tout l'auditoire. Mais il faut le dire, là, c'est comme un serpent qui avale une souris. Il y a un goulot d'étranglement majeur. Donc, si les Partis québécois disent... Mais quand vous dites... 35 000, mais ces gens-là, ils sont... Mettons ce que vous appelez un goulot d'étranglement. 2 fois 50 000, des gens qui sont dans le système, 100 000. Mais ces humains-là, aujourd'hui, là, ils font quoi? Ils travaillent? C'est des gens qui ont un emploi au Québec? Ils sont sur le territoire québécois? Là. Ils vivent dans le sol québécois? Il y en a, c'est des immigrants investisseurs, entre autres, qui sont en Asie. Eux sont à l'étranger, je comprends. Je comprends. Mais il y a beaucoup de gens, des travailleurs étrangers, des Français qui sont dans le programme Expérience québécoise qui attendent. Le regroupement familial, il y a 2 catégories. Il y a l'immigration faite à l'intérieur du Canada. Exemple, ma conjointe est ici, on fait une demande de parrainage. Il y en a qui sont à l'étranger. Il y a des fois un résident permanent qui va parrainer ses enfants à l'étranger. Donc, il y a autant de gens à l'étranger que sur le territoire. Mais là, on l'a dit, il y a 471 000 immigrants non permanents au Québec, selon les dernières statistiques. Moi, ce que je recommande au gouvernement dans mon livre sur l'immigration, c'est recensez-les formellement, avoir le vrai chiffre, posez-leur la question, qui veut rester de manière permanente, qui veut pas, parce que la ministre se plaît à dire... Ça, c'est le portrait qu'on n'a pas, là. On n'a pas le vrai portrait présentement. La ministre dit les travailleurs étrangers temporaires, ils veulent pas rester, ils veulent repartir. Les étudiants étrangers, Jean-François Lisée disait ça entre autres, disait les étudiants étrangers, ils veulent pas rester. Mais posez-leur la question au lieu de penser à leur place. On verra. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, c'est 100%. Dans mon bureau, c'est 100% de mes clients qui veulent la résidence permanente au plus vite. Les quotas annuels ralentissent les délais de traitement. Ouais. Non, de dire qu'ils veulent pas rester, une grosse partie. C'est vrai que les étudiants étrangers veulent pas tous rester. Ça, c'est une évidence. Il y en a qui sont venus faire un diplôme au Québec. Je suis surpris. Puis, ils veulent retourner, mais il y en a un bon nombre qui veulent rester aussi, là. Ben oui, parce qu'ils se font vendre à l'international un chemin d'accès vers la résidence permanente. On leur dit, appliquez dans tel programme d'études, exemple un DEP, et vous allez avoir accès à la résidence permanente. Et le gouvernement subventionne des organismes comme Québec International, Montréal International, la SDED. Pour leur vendre ce rêve-là. De l'attraction de talent et d'étudiants étrangers. Puis après, on est surpris qu'il y ait autant d'étudiants étrangers sur le territoire. Donc, il y a un problème de cohérence. Pour la population, ça devient difficile à suivre. Là. Il y avait un article dans Le Devoir la semaine dernière qui disait, justement, le Québec aurait subventionné à hauteur de 8 millions divers organismes. Moi, c'est ce que je disais en commission parlementaire. Est-ce qu'on devrait couper le subventionnement
d'organismes pour l'attraction de talent si on pense que la capacité d'accueil est atteinte? J'ai pas la réponse, mais donc le débat est pas complet, puis c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre sur le sujet, puis j'essaie d'en parler le plus possible, dont les travailleurs étrangers temporaires aussi qui vont se faire imposer un niveau de français, ça va créer des problèmes pour les renouvellements de permis. Donc c'est une grosse journée en matière d'immigration avec le fédéral qui annonce ses cibles en ce moment même. Là. Donc on va surveiller. Maxime Lapointe, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Avocat spécialisé en immigration.